Bonjour, on est le 27 février, je dirais samedi 27 février 2021, je m'excuse, et on voit apparaître des gens qui, dès cette matinée brumeuse avec de la fraîcheur, on voit des personnes qui, voilà, qui font des petites balades à vélo ou des balades à pied, leur balade quotidienne habituelle ou on va dire leur balade du week-end. Donc on rencontre des gens bon, avec une certaine bravoure, dès la bravoure matinale, se mettent à- à aller se promener à vélo ou à pied, en compagnie d'animaux, ou en compagnie de leur famille, peu importe. Mais en tout cas, certains bravent un petit froid matinal avec de la brume euh, et de la fraîcheur. Les températures étant redescendues, mais on n'est pas retombé malgré tout aux températures d'hiver, hein. On est loin des températures d'hiver. Maintenant, peut-être que tout va changer, tout risque de basculer, pourquoi pas. Ben, on a eu, je vous dis, je vous rappelle, cette année-ci, un hiver qui n'a pas fait son travail, son boulot, puisqu'en fait, il n'y a eu que 10 jours de neige, pas plus. Voilà, maintenant, je vais faire une petite vidéo qui va concerner toujours les nombres complexes. Mais cette fois-ci, il n'y aura pas de calcul, hein. Voilà, c'est une manière de calculer, oui. Mais pas, il n'y aura pas de calcul, mais une manière de calculer, une méthode, euh, plutôt euh, des règles applicatives de calcul. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est plutôt non pas une méthode, mais une structure. On va faire une structuration. Alors, bien sûr, je vous ai dit cette structure dans dans les nombres complexes. C'est une structure dans les nombres complexes. Alors, pour ça, il faut que je crée une loi. Ça va être la loi plus. La loi plus. Alors, ça va être une structure avec, dans un ensemble C, avec une loi de composition, avec une loi de composition. Donc, je suis bien dans les nombres complexes. Je vais mettre ça en évidence. Les nombres complexes. Structure dans C avec une loi de composition. C'est ce que je vais voilà, développer dans cette vidéo. Structure dans C avec une loi de composition. Donc, c'est pas une espèce de méthode, hein, c'est une structure, une structuration. Voilà, une structure une formalisation dans les complexes. Dans les complexes. Donc, on va formaliser un petit peu l'outil des nombres complexes, euh, et étudier ça, une loi de composition euh, que je vais définir. La première des choses à savoir, c'est que tout d'abord, il faut aller chercher des données. Ces données, bon, comme on n'est pas en informatique, on ne parle pas de données, on va dire, on va manipuler euh, des éléments qui sont des nombres. Et ici, les nombres qu'on va manipuler, ce sont des nombres complexes. C'est-à-dire qu'on va les manipuler, ça veut dire qu'on va les rechercher. On va les prendre, se saisir de nombres dans un ensemble qui est l'ensemble des nombres complexes. Voilà, bon, bien sûr, cet ensemble de nombres complexes est infini.
Donc moi je vais considérer qu'ici il est complet. C'est un ensemble complet infini. Enfin, il ne saurait pas être complet, hein, parce que bon, s'il est infini, ça fait étrange de dire qu'il est complet. Ça veut dire qu'il contient tous les nombres, c'est ça que ça veut dire. Bon, malgré l'infinitude, c'est vrai que c'est un peu étrange ce que je raconte ici, parce que quelque chose qui est complet, c'est quelque chose qui termine. Or, l'infini ne termine jamais. C'est vrai que c'est un petit peu étrange de dire ça. Voilà, on va dire que c'est un ensemble infini. Pour ne pas avoir de contradiction entre le mot infini qui signifie que c'est un espace ouvert, toujours ouvert et jamais fermé. D'ailleurs, si ça devait être un espace ouvert, l'ensemble infini, je devrais le faire comme ceci pour dire qu'il n'est jamais fini et il continue toujours. Donc voilà, il n'est pas fermé, c'est un espace ouvert. Donc je devrais déjà faire ça. Bon, ça c'est la première des choses. Donc on va manipuler ce qu'on appelle des nombres, parce que les nombres, les complexes sont un ensemble de nombres. Donc, comme vous pouvez manipuler des nombres naturels, je vous rappelle que les nombres naturels, c'est l'ensemble 0, 1, 1, 2, 3, et ainsi de suite. C'est un ensemble infini aussi. Vous pouvez manipuler des nombres entiers. Donc là, on a 0. C'est la même chose que les nombres naturels. 1, 2, 3. Mais vous lui adjoignez, donc c'est un ensemble infini positif, mais vous lui adjoignez des entiers négatifs. Bien sûr, il est infini des deux côtés, hein. Que ce soit du côté positif ou négatif. Donc les entiers n, c'est l'ensemble des nombres naturels. Z, c'est l'ensemble des nombres relatifs. Et alors on peut manipuler des nombres, voilà, des nombres Q que l'on peut mettre sous forme de A sur B avec A appartenant à Z et B appartenant à Z0. B ne peut pas être négatif. Donc les rationnels, c'est tous les nombres qu'on peut mettre sous forme de fraction. Bon, et alors il existe les irrationnels, on ne sait pas mettre sous forme de fraction. Les réels comprend, il y a les nombres décimaux qu'on peut mettre sur une base d'exposants 10, 10 négatifs. 10 négatifs, hein, voilà. Et ainsi de suite. On a les réels qui. Et là, bon, les nombres complexes, c'est un nombre ensemble qui englobe, bien sûr, les complexes englobent n, z, q, r, les décimaux, il englobe tout. Alors, les réels se retrouvent là-dedans. Et là aussi, les réels, c'est un nombre infini, hein. On devrait mettre ceci pour dire que c'est infini. C'est un espace ouvert. Ça fait étrange d'avoir un espace ouvert dans un espace ouvert, hein. C'est très, très étrange. Comme si R était fini, on englobe un ensemble. C'est comme si on englobe un ensemble fini, alors qu'il est infini, R est infini, dans un espace complexe infini. Ça fait très étrange. Enfin bref, ceci étant dit, on va accepter cette donne d'étrangeté. Pourquoi pas? Parce que ça, c'est l'infini qui crée des étrangetés, hein. Qu'est-ce que c'est que l'infini? Personne ne sait. Voilà, donc l'infini crée des étrangetés. Voilà, donc on sait déjà qu'on va partir d'un ensemble. Maintenant, sur cet ensemble, on va manipuler les nombres. Alors, bien sûr, quand je vous dis que l'ensemble Z, ben, Z, c'est un nombre complexe. Z appartient au nombre complexe. Pourquoi? Ben, parce qu'on va le définir tel quel. On va le définir tel quel, tel que Z est égal à X plus YJ. Alors, XY appartiennent, c'est un couple de réels. XY est un couple. Alors, je vous rappelle que c'est une entité, hein. Ceci, c'est une entité.
c'est un nombre. C'est comme ça, il est rattaché. C'est une seule entité, x plus yj. C'est le nombre complexe qui est comme ceci. Le x s'appelle la partie réelle de z. Et le y, c'est l'imaginaire de z. Je dirais même yj. Yj, c'est l'imaginaire de z. Donc il est composé d'une partie réaliste et d'une partie imaginaire qui n'est pas réaliste. C'est pour ça qu'on dit nombre réel, parce que voilà, un nombre imaginaire est considéré comme imaginaire par rapport à la réalité. Donc c'est de là que ça vient le mot réel, hein. C'est parce qu'il y a une réalité du nombre par rapport à l'imaginaire d'un nombre. On a imaginé un nombre. Voilà. Et ça pour satisfaire les équations du second degré avec réalisant négatif. Donc il a fallu trouver un artifice qui a été fait durant la Renaissance pour voilà, pouvoir résoudre des équations du deuxième degré faisant apparaître voilà, un delta négatif. Bon, maintenant, une fois que vous savez que on va étudier donc l'ensemble des nombres complexes, c'est-à-dire l'ensemble des objets de la forme x plus yj, avec x et y appartenant à r carré, le couple r carré, et que l'imaginaire de z c'est yj et que ça constitue une seule entité. Et que bien sûr, dans l'imaginaire, on a créé j moins racine carrée de moins 1, racine carrée de moins 1 égale j. Ça veut dire que j carré égale moins 1. Voilà, on a créé l'imaginaire. Donc voilà, l'imaginaire, il est là. Enfin, l'imaginaire pur, hein, là. Ça, c'est un imaginaire pur. Et à partir de lui, on lui associe un imaginaire qui est, voilà, on démultiplie par un coefficient réel qu'on appelle y. Y fois j va donner yj. J étant l'imaginaire pur. J est l'imaginaire pur. Voilà, c'est la base. En fait, ça cause un J est la base. Est une base. D'ailleurs, quand vous allez mettre un repère, un J constitue la base imaginaire. Alors que là, on a la base réelle qui est 1. Voilà, donc on a un J qui constitue une base qui va engendrer n'importe quel complexe. Hein. À partir de ça, vous pouvez engendrer, hein, si je mets par exemple 2 fois 1, si, donc la base elle est donnée par 1 plus 1J. Donc si vous voulez un complexe, si vous voulez engendrer un complexe, mais vous multipliez par un nombre alpha, fois 1 plus J, vous aurez alpha plus, oui, ici ce sera alpha. Pour l'engendrer, il faudra faire voilà, un vecteur alpha bêta. On multiplie un vecteur alpha à 2 dimensions, alpha bêta, fois 1 plus j. Dans le sens où là vous aurez alpha plus bêta j. Voilà. On fait alpha bêta fois 1 plus j. Ça veut dire qu'on va multiplier le 1 par alpha et le bêta par le 1j. De manière à créer un vecteur quelconque à partir de la base 1 plus j. Donc je génère n'importe quel vecteur à partir de la base 1 plus j. Bon, mais là, je suis déjà un peu loin. Je suis déjà un peu trop loin. Pourquoi? Parce que là, j'ai déjà la structure d'espace vectoriel. Voilà, c'est une structure d'espace vectoriel. Donc, je vais en revenir au préliminaire. C'est que, pour ça, je crée une nouvelle page. Je résume. On a un ensemble C, un ensemble de nombres complexes, dans lequel, bien sûr, on a défini ce qu'était un complexe. C'est ça que je vais dire. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un complexe? Mais c'est une entité, je viens de vous le dire. C'est x plus yj avec y appartenant au réel.
au couple R carré, mais c'est aussi composé de, voilà, d'une partie réelle et d'une partie imaginaire. Voilà. Attention que ça, c'est un plus qui signifie, ça ne signifie pas opération, hein. Ça signifie qu'on a une entité. Effectivement, il y a un plus dedans. Effectivement, il y a un plus. Bon, et c'est maintenant que je vais créer une loi de composition interne. Donc, tout d'abord, je vais créer une loi de composition. D'ailleurs, je vais le mettre en rouge. Je vais créer une loi de composition. Alors, par rapport à l'ensemble, c'est-à-dire qu'on a un ensemble, on a des données, je vous ai dit qu'on avait des données, mais ça ne s'appelle pas de données, on peut appeler ça des objets. On peut appeler ça des objets. On a des objets, c'est-à-dire des nombres complexes, et on va faire réaliser des tâches, voilà, par des opérations au travers d'une loi de composition interne, d'une loi de composition, je m'excuse, d'une loi de composition. Et cette loi de composition, mais c'est la loi plus. Plus. Voilà. Donc, j'écrirai ça comme ça. J'ai un ensemble muni d'une loi de composition plus. Voilà. À partir de là, on peut étudier la structure. On sait ce que l'on a et on sait ce qu'on va faire par rapport à ce que l'on a. Ce que l'on possède, ben, c'est des nombres complexes qui sont définis, hein, parce que je viens de vous définir le nombre complexe. Et on va voilà, faire une opération qui est une loi de composition. On va faire des tâches sur ces lois de composition et on va étudier la structure. Alors, la première des choses à étudier dans la structure, c'est de voir si on a, si la loi, si c'est une loi de composition interne. C'est la question suivante que je me pose. Est-ce que C+, est-ce que l'ensemble des nombres complexes C muni de la loi de composition, de la loi de composition, de la loi d'addition, la loi de composition ici c'est l'addition, est-ce que c'est une loi de composition interne? Et moi je peux vous dire que oui. Oui. Donc C plus la loi d'addition dans l'ensemble des nombres complexes est une loi de composition parce qu'elle est munie de la loi plus. Et bien sûr, il faut un ensemble parce que sans ensemble, vous n'irez pas loin. Si vous avez une loi plus sans ensemble, vous n'irez pas loin. Vous allez manipuler quoi? Rien du tout. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut des données. On appelle ça des objets, pas des données, parce que c'est en informatique qu'on parle de données. Voilà. Donc on a une loi de composition plus, mais je peux vous dire que c'est une loi de composition interne. Alors pourquoi interne? Justement, c'est ça. L'artifice ici, c'est de se dire que, supposons que je prends un complexe quelconque, x plus yj. Bon, x plus yj, je rappelle que c'est un complexe. Il appartient à C. Bon. Je prends un autre complexe, il peut être le même ou différent de Z, peu importe. Qu'il soit égal ou différent, peu importe. C'est pas ça qui va changer la donne. Voilà. Donc on voit bien que c'est une structure, c'est un élément, un objet ou un élément provenant de l'ensemble des nombres complexes. Que ce soit Z ou Z' sont des complexes. Si maintenant je fais agir la loi additive, x plus yj plus x' plus y', j, ben, ceci c'est égal à x plus x' plus y plus y', j. Donc vous aurez de toutes les façons un RE z seconde
plus un imaginaire z seconde. Ça veut dire que là, vous avez trouvé quoi? Ben, vous avez trouvé un x seconde plus un y seconde, j, avec x seconde qui est x plus y prime. Donc vous allez sommer les parties en réel ensemble et les parties imaginaires ensemble. C'est ce que vous faites dans le calcul des complexes, c'est normal parce que vous suivez la structure algébrique de la loi de composition, qui est une loi interne à un complexe. Ben, vous additionnez pour avoir un complexe de cette manière-là. Vous voyez, la structure, elle est là. C'est pour ça qu'on fait ça dans les complexes. Une fois que vous connaissez la structure, ben, la loi de composition interne et la structure et la manière d'additionner deux complexes, comme vous voyez là, ben, ça c'est l'addition de deux complexes. Hein. Vous faites les parties réelles ensemble, les parties imaginaires. Qu'est-ce qui dit ça? Ben, c'est les structures ici qui disent ça. Et puis vous l'appliquez dans les complexes. Donc ce qui veut dire, en résumé, ça veut dire quoi ça? Pourquoi elle est interne? Mais justement, comme son nom l'indique, elle est interne parce que vous prenez un élément de C, j'ai pris Z, j'ai pris un Z. Voilà, ça appartient à C. J'ai pris un élément Z', toujours qui appartenait à C. Je lui ai fait la loi de composition qui est la loi d'addition. Et on a obtenu un Z seconde qui appartenait aussi au complexe. Et ça, c'est vrai pour tout élément. Quel que soit le complexe que vous allez prendre, que vous additionnez à un complexe, vous obtiendrez un complexe. Donc la loi est interne. Vous prenez un complexe, n'importe lequel, vous faites une manipulation via la loi de composition et vous obtenez un complexe. Donc vous êtes en interne de l'ensemble. Vous avez bien une loi de composition interne. Donc, la première des choses à dire, d'ailleurs je vais faire le résumé ici, c'est qu'on a une loi de composition. C'est la première des choses. Le résumé, je vais le faire ici. On a une loi de composition. Tout d'abord, on a un ensemble. Avant toute chose, avant de faire la loi de composition, on a un ensemble. On étudie la structure dans C. Donc on a un ensemble C, complexe. On a une loi de composition, qui est la loi plus. La loi additive. On a une loi de composition interne. Pourquoi? Parce que à tout élément de C, ben, on retombe dans. Si on fait agir l'opérateur donc plus qui est la loi additive, ben, on retombe dans C. Voilà. En d'autres termes, je dirais même plus. Hein. Je prends. Donc j'ai la loi additive. Je prends un élément de C. Je prends un autre élément de C. Et le résultat, il sera dans C. Voilà, là, on a une loi de composition interne. Comment? Bien sûr, en prenant, si vous voulez, je prends un couple de complexes, Z', eh bien, j'aurai Z seconde. Comment obtenir-t-on le Z seconde? Bien sûr, en ayant fait Z plus Z'. Ou Z' plus Z. Mais ça, pour l'instant, je ne sais pas quoi aura Z' plus Z ou Z plus Z'. Là, c'est pour vous dire que vous prenez deux complexes, vous retombez dans les complexes. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre d'autres éléments structurants. Mais pour ça, il faut que je fasse de la place parce que je n'ai déjà plus de place pour écrire les autres éléments structurants. Donc on a un ensemble C. Nous sommes en possession d'une loi de composition qui va agir sur les nombres. Cette loi, c'est la loi de composition qui est la loi additive. C'est l'opérateur, si vous voulez,
qui va agir sur les nombres. Et on a une note de composition interne. C'est-à-dire que à tout élément de C, si vous faites agir l'opérateur, vous allez vous retrouver dans C. Vous allez vous retrouver dans C. Bon, j'efface pour laisser de la place. Alors, si on a ça, c'est tout à fait naturel. Hein. C'est tout à fait naturel. C'est ce qui arrive avec beaucoup d'éléments. Vous prenez un élément d'un ensemble, vous faites une composition, par exemple une addition, une multiplication, peu importe. Vous allez vous retrouver toujours dans l'ensemble de départ. Ben, ça, c'est une autre composition interne et ça arrive souvent. Z fait ça. Z fait ça. Q fait ça. Ils font tout ça. Ils font tout ça. Z, Q, R. Voilà. Quand je dis ils font tout ça, c'est les ensembles qu'on le connaît. Hein. L'ensemble des réels, ben, ça fait ça. C'est une loi de composition. Enfin, si vous avez la loi de composition additive, d'opérateur d'addition, ben, si vous faites une loi de composition, elle sera interne. Voilà, elle sera interne. Pour Z, elle sera interne. Pour C, elle sera interne. Pour Q, elle sera interne. Voilà, vous allez retomber de Q, vous allez retrouver dans Q. Et ainsi de suite. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'il faut se dire? La question suivante qui se pose. Donc, bien sûr, la question suivante qui se pose, c'est est-ce qu'on a toujours un résultat, un résultat? Eh bien, je peux vous dire que dans les complexes, ce sera toujours le cas. Quel que soit l'élément que vous allez prendre, Z, quel que soit Z, quel que soit le Z' que vous allez prendre, bien sûr, quel que soit Z appartenant à C, quel que soit Z appartenant à C, quel que soit Z' appartenant à C, eh bien, Z plus Z' appartenant à C, il existe toujours un résultat. Il existe toujours Z plus Z' appartenant à C. Toujours. Donc là, à ce moment-là, je viens de définir quelque chose de nouveau, c'est que je dirais qu'elle est partout définie. Elle est partout, cette loi est partout définie. Il n'y a pas un élément où ça ne marchera pas. Elle est partout définie. Donc, ce qui veut dire qu'ici, dans mon résumé, c'est une loi de composition interne, oui, parce que ce sera interne à la loi, mais en plus de ça, elle sera partout définie. Elle est partout définie. Alors maintenant, on va se poser une question. Notre question, on va se dire, si on est d'accord que jusqu'à présent, on sait bien que Z est un complexe. Z est un complexe. On est d'accord que Z', si je prends dans l'ensemble, Z' est un complexe qui répond bien sûr à Z est égal à X plus Y, J pour Z, et Z' est égal à X' plus Y' J pour Z'. Alors on va se poser la question, on est d'accord que si vous faites agir l'opérateur d'addition Z sur Z', on se pose la question, est-ce que le résultat
Et le même si je fais l'opération, voilà, l'opération veut dire contraire. Par exemple, je prends, bon, est-ce qu'on a le cas là? Ça s'appelle, on va commuter, on va permuter les termes. Z plus Z' devient Z' plus Z. Est-ce qu'on a l'égalité? Normalement, on devrait avoir l'égalité. Il n'y aurait pas de raison pour lesquelles, hein, si vous allez d'un chemin, d'un point A à un point B, voilà, ou que vous allez d'un point B à un point A, ben, vous avez effectué, voilà, la même opération. La même opération. Que vous partez de A. Enfin, c'est pas comme ça qu'il faudrait voir la chose, hein, je m'excuse. C'est pas comme ça. Je prends un nombre Z, hein, je lui fais agir un nombre Z', oui, ouais, normalement c'est ça. Plutôt, non, je ferai ça plutôt comme ça. Je prends un nombre Z, voilà. Je verrai plutôt la chose comme ceci. C'est plutôt comme ceci. Donc, soit vous prenez en premier lieu le Z, ensuite vous faites agir Z', l'opérateur d'addition, la loi, plus. Là, si vous commencez par celui-là, je prends celui-là en premier, ben, vous aurez fait Z plus Z' si vous prenez celui-là en second. Maintenant, si vous prenez celui-là, Z' en premier, et vous faites agir l'opérateur d'addition ensuite sur Z, vous aurez Z' plus Z. Alors, on se pose la question, est-ce que le fait de commencer par Z ou par Z' change? Bien, je peux vous dire que non. Pourquoi? Parce que si vous prenez X, Z, c'est X plus Y, J, et Z' c'est X' plus Y' J. Ce qui veut dire qu'on a X plus X' plus Y plus Y', J. Oui, mais là, vous savez très bien que X appartient à R. X' appartient à R. Y appartient à R. Et Y' appartient à R. Or, on étudie les lois de R avant celles de C. Et on sait bien que les lois dans R, la commutativité, la loi d'addition dans R est un groupe commutatif. Donc elle permet la commutativité. C'est un groupe commutatif. Donc ici, comme j'additionne des réels là, x plus x', qui fera x seconde, hein, plus y seconde, donc on obtient bien un complexe, eh bien, que vous fassiez x plus x' ou x' plus x, y plus y' ou y plus y', ça change rien parce que dans l'addition est commutatif. Donc je pourrais écrire ça comme ça. Donc on aura x' plus x plus y' plus y, j. Donc ce qui veut dire que ça fait x' plus y' j plus x plus y j. Voilà, ce qui veut dire que c'est z' plus z. Donc z plus z' est égal à z plus z. Z plus z' est égal à z' plus z. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire que au niveau de la commutativité, que, quel que soit,
Z appartenant au complexe, quel que soit Z' appartenant au complexe, ben on dira que si je fais Z plus Z', c'est égal à Z' plus Z. Et ça, quel que soit le Z appartenant au complexe, ce sera toujours vrai. Pour tout élément, hein. Ça doit être valable pour tout élément, hein. Voilà. Donc là, on a ce qu'on appelle la commutativité. Commutativité. Donc, la commutativité est possible. Alors, je vais le remettre dans les résumés. On peut avoir la commutativité. On peut avoir la commutativité. Vous voyez que la structure, elle commence à se créer petit à petit. Alors, on se pose la question, est-ce qu'il n'existe pas un élément qui ne fait rien? Est-ce qu'il n'existe pas un élément qui ne fait rien? C'est-à-dire, vous allez prendre un élément, vous allez l'additionner par un autre complexe, Z', ben, il ne fait rien. Est-ce que ça existe dans les complexes? Bien sûr que si. C'est ce qu'on appelle le neutre. Et le neutre pour l'addition des complexes, c'est 0 plus 0j. Donc vous allez avoir x plus yj plus 0 plus 0j, qui est le neutre pour l'ensemble des nombres complexes. C'est égal à x plus 0 plus y plus 0 j, ce qui veut dire qu'on aura x, parce que bon, 0 il est neutre pour les réels, hein. X plus 0 ça fait x, hein. Là on est dans R, hein. On connaît la loi de R, donc on sait bien que R possède un neutre qui est 0 pour la loi additive. Là, appartenant à R, on a y, donc on a x plus yj. Donc j'écrirais que quel que soit Z appartenant au complexe, bon, il existe, je dirais qu'il existe un élément neutre que j'appelle E. Dans les complexes, il vaut exactement 0 plus 0j. 0 plus 0j. De telle manière à ce que si vous faites Z plus E, c'est égal à bien sûr E plus Z, parce que la loi est commutative, je vous l'ai dit, est égal à Z. Et ça, quel que soit le nombre que vous allez prendre, vous faites agir un élément qui est unique, hein, d'ailleurs ça se démontre qu'il est unique, cet élément-là est unique, c'est ce qu'on appelle le neutre. Il existe, je dirais même, il existe un seul, un et un seul E. Un et un seul E appartenant au complexe, tel que, donc les complexes possèdent leur neutre, 0 plus 0j. Donc quel que soit cet appartenant au complexe, il existe un seul neutre tel que ce neutre-là vaut 0 plus 0j. Si vous faites agir le neutre, dans la loi de composition qui est l'addition d'opérateurs plus, bien, Z plus E est égal à E plus Z égale Z. Donc dans comment on appelle ça, le résumé, je vais mettre qu'il y a l'existence d'un neutre. J'ai bien dit un neutre, puisque il est unique. Ce neutre est unique. Ce neutre est unique. Donc il y a l'existence d'un neutre. Maintenant, je vais regarder si, par rapport à ce neutre-là,
qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'on peut l'obtenir? Comment peut-on l'obtenir, ce neutre? Comment peut-on obtenir ce neutre-là? Maintenant qu'on sait qu'il existe un neutre, d'après l'existence de ce neutre unique, comment peut-on l'obtenir? Donc, on pourrait l'obtenir de la manière suivante. Quand on va faire appliquer la loi d'addition, la loi de composition qui est l'opérateur d'addition, sur deux complexes z, z, z', comment peut-on obtenir le neutre qui est égal à 0 plus 0j? Bon, vous aurez compris que ça, je peux écrire aussi z' plus z, hein, que vous faites z plus z'. On sait bien qu'elle est munie de la loi de la commutativité, donc je peux écrire ça sans aucun problème. Hein. Je ne suis pas obligé de l'écrire parce qu'on sait bien qu'on a la commutativité. Voilà. Alors, z plus z', quand est-ce qu'on a z plus z' égale 0 plus 0j? Ben, on va prendre un complexe x plus yj. Je vais prendre un autre complexe x' plus y'j. Je vais faire l'addition. Donc, x plus x' plus y plus y'. Si je me suis trompé, j'ai mis le x' là où il ne fallait pas. Quand est-ce qu'on a 0 plus 0j? Eh bien, quand x, on est dans les réels, x plus x' égale 0. Quand est-ce que x plus x' égale 0? Et quand est-ce que y plus y' égale 0? Ben, tout simplement, c'est le symétrique, ce qu'on appelle opposé. Quand x est égal à moins x'. Enfin, quand est-ce qu'on a dans les réels la somme de deux nombres qui fait 0? Mais quand on additionne deux opposés. Donc, on a deux opposés. Donc, x est l'opposé de x' et y est l'opposé de y'. Ce qu'on appelle en jargon, je veux dire en généralisation, quand on parle de loi de composition T, enfin de loi de composition dans un ensemble E de, comment est-ce qu'on appelle ça, de loi de composition T, hein, quand on a un ensemble généralisé, ici je ne suis pas dans les complexes, je suis dans le général, avec une loi T, ben, on parlera de symétrique. On parlera de symétrique dans la loi ET, on parlera de symétrique. Mais ici, on sait bien que le symétrique, c'est l'opposé. Hein. Vous le voyez tout de suite. Qu'est-ce qui va donner 0? Ben, le symétrique est l'opposé. Voilà, le symétrique est l'opposé. Ça veut dire que si on sait que le symétrique est l'opposé, dans ce cas-ci, ben, on sait bien que x plus yj est égal à 0 plus 0j. Ouais, ici c'est x plus yj plus x' plus y'. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir ceci, ben, on doit avoir x plus yj plus, ben, je vous ai dit que c'était l'opposé, plus moins yj, voilà, égale 0 plus 0j. Ça veut dire que on aura x plus yj moins x plus yj. Comment est x plus yj par rapport à moins x plus yj? Ben, vous voyez qu'ils sont opposés. Donc il faut avoir deux complexes opposés pour avoir 0 plus 0j. Pour avoir le neutre, il faut que, bien sûr, je vous rappelle que 0 plus 0j, c'est le neutre. Pour avoir le neutre, il faut avoir 0 plus 0j. Deux opposés. Si vous avez deux opposés, vous aurez le neutre. Voilà. Donc, mais ici, en écrivant ça, donc, on a bien
quel que soit, quel que soit alors je rappelle que le neutre est unique, hein. Quel que soit Z appartenant à C, il existe un seul, parce que le symétrique est l'opposé, il est unique, hein. Si vous prenez un élément, il n'y a qu'un seul opposé, on n'a pas 36. Sinon, ça se saurait, hein. Voilà. Il existe un seul Z' appartenant à l'ensemble C, tel que Z plus, je fais agir l'opérateur plus Z', ou si vous voulez Z' plus Z, hein, bon, vous savez bien que la commutativité, je devrais même plus écrire ça, mais je l'écris quand même, égale E, signifie que, bien que Z est le symétrique, ça veut, Z est le symétrique de Z', et Z' est le symétrique de Z. Et c'est en fait, dans les complexes, ce sera l'opposé. Mais quand je dis que quel que soit Z appartenant, il existe un seul Z', ça veut dire que tout élément est symétrisable. Tout élément est symétrisable. Il existera toujours. Hein. Il existera toujours, si vous voulez, un symétrique. Tout élément est symétrisable. Bon, ben ça, je vais le rajouter. Donc, et bien sûr, le symétrique, c'est l'opposé. Je vais rajouter dans les... On a un neutre. Je dirais tout élément de C est symétrisable et le symétrique, ben, c'est le... Et le symétrique est l'opposé. L'opposé complexe. Hein. L'opposé complexe, on est dans C ici. Tout élément de C est symétrisable dans C, et le symétrique est l'opposé complexe. Voilà. Alors, il y a un élément fondamental qui reste, bon, si, comment, là, bien sûr, vous aurez compris que j'ai toujours manipulé de complexes. Peut-on manipuler de nombreux complexes? Bien sûr, en loi additive. Par exemple, puis-je faire Z plus Z seconde, Z prime, plus Z seconde, plus Z tierce, et ainsi de suite. Bon, ici, je vais mettre un indice. Hein. Je compte mettre un indice parce que c'est vrai que bon, je vais mettre le Z1, plus, c'est tout des complexes. Plus Z. Je mets un indice plutôt que des primes. Je préfère, parce que bon, voilà. Est-ce que les nombres complexes permettent ceci? Permettent ceci. Alors que bon, jusqu'à présent, je n'ai étudié que la loi de composition entre deux éléments. La loi de composition n'est valable que pour deux éléments ici. Bon, je n'ai toujours pris que Z et Z'. Voilà, j'ai manipulé ces Z'. Alors, comment faire ça? Eh bien, c'est par une technique de regroupement. Je vais regrouper Z1, Z2. Mais ça, la loi de composition permet de calculer Z1, Z2. Voilà, je vais l'appeler plutôt celui-là Z'. Z intermédiaire. Voilà, là, je vais utiliser des primes pour les intermédiaires. Voilà, je préfère utiliser ça comme ça.
Donc, Z' est un intermédiaire, c'est très bien. Mais maintenant que j'ai cet intermédiaire, c'est Z' plus Z3 plus Z4 plus Z5. De nouveau, je peux regrouper ces deux-là. Donc j'aurai Z second plus Z4. Et ainsi de suite. Z tierce sera, j'aurai Z tierce plus Z4 plus Z5. Ce qui voudra dire que j'ai Z1, 2, 3, 4 plus Z5. Et en finalité, j'aurai le résultat Z1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ce qui veut dire que je peux regrouper par une technique de regroupement 2 à 2. 2 à 2. Bon. Je peux vous dire qu'on peut le faire. Maintenant, on va aller même un peu plus loin. On va aller plus loin que ça. Est-ce que cette technique de regroupement ne change pas si on change de terme? C'est-à-dire que, est-ce que si, plutôt que de prendre le chemin, ici j'ai fait le chemin Z1, bon, je vais mettre Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z3 il est là, Z5 il est là. Bon, la technique que j'ai utilisée ici, c'est de prendre directement les premiers qui apparaissent. Donc, qu'est-ce qui apparaît en premier? C'est Z1, Z2. Donc, je fais agir l'opérateur d'addition sur Z1, Z2. Puis, en un résultat intermédiaire, que je vous ai dit c'était Z' ici, je fais agir Z', Z3. On obtient comme résultat Z seconde, je fais agir Z4 pour obtenir Z tierce, Z', oui. Tout à l'heure peut-être que je me suis trompé, bon, Z1, Z2 donnait Z', Z2, Z3 donnait Z seconde, Z tierce, oui. Alors je devais aller jusque... Donc si je fais, je vais recommencer, Z1 plus Z2 plus Z3 plus Z4 plus, je m'étais trompé tout à l'heure dans les indices. Donc si je dis que Z1 plus Z2 donne Z', donc il va rester Z' plus Z3 plus Z4 plus Z5. Je le refais, hein, parce qu'il y avait un... Z', Z3 va donner Z seconde plus Z plus Z3 plus Z4 plus Z5. Ensuite, on aura Z tierce plus Z4 plus Z5. Donc, Z tierce, il est là. Donc, Z, il donne Z'. Z' et Z3. Z', Z3 donne Z seconde. Z seconde, il est ici. Ensuite, on fait agir Z seconde, Z3. Z seconde, Z3. Il donne Z tierce. Voilà, je fais agir Z tierce avec Z4. Voilà. Et là, je vais obtenir Z indice Z 1, 2, 3, 4. Et voilà, et puis je le fais agir avec Z5.
pour obtenir, effectivement, donc c'était bon ce que j'avais mis tout à l'heure, je vais obtenir 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est juste. Voilà. Bon, maintenant, la question est de savoir, est-ce que, ici, je les ai pris à tout venant. Non, pas à tout venant. Si, à tout venant par rapport à mon mode de lecture de gauche à droite. Donc j'ai pris Z1, Z2, puis ayant Z1, Z2, j'ai fait avec Z3. J'ai fait agir l'opérateur plus avec Z3. Puis ayant le résultat avec Z3, j'ai fait agir l'opérateur avec Z4. Donc je l'ai fait au fur et à mesure des éléments en lisant de la gauche vers la droite. Maintenant, on se pose la question, est-ce que il n'y a pas moyen, plutôt que de faire ça, est-ce qu'il serait peut-être pas plus facile, pour une raison ou une autre, en voyant les nombres complexes, de prendre Z1 et Z5. Je prends Z1, Z5, je les regroupe ensemble. Ben, je vais regrouper Z2 et Z4 parce que j'estime que c'est plus facile de calculer Z2 et Z4 et Z3. Est-ce que c'est possible ça? Mais bien sûr que les complexes permettent ça. C'est ce qu'on appelle l'associativité. Donc on va associer, je veux dire, par une technique de regroupement des complexes pour lesquels vous avez plus facile à calculer. Donc la structure des nombres complexes permet la technique de regroupement en addition. Donc vous pouvez regrouper en addition. Voilà. Donc l'associativité est possible dans C. Elle est possible dans C. Donc l'associativité est possible dans C. Alors, bien sûr, je ne vais pas la montrer avec 5 complexes. Hein. Si vous définissez l'associativité avec 3 éléments, ben, elle est valable pour 4, elle est valable pour 5, elle est valable pour 6, elle est valable pour ce que vous voulez. Voilà. Une fois que vous avez défini pour 3, elle est valable pour 4, elle est valable pour 5, elle est valable pour 6. Voilà, parce que, pourquoi? Parce que si vous prenez Z1, Z2, Z3, bon là, je peux associer Z1 plus Z2, mais je peux associer Z2 plus Z3. Alors attention, si vous faites ça, c'est de la pure associativité, ça. Parce que si vous faites Z1 plus Z3, là à ce moment-là, vous avez fait deux opérations. Vous avez fait de l'associativité plus, enfin, vous avez plutôt fait de la commutativité. Vous avez fait de la commutativité pour associer. Voilà. Là, donc, quand vous faites Z1 plus Z3, vous commutez. Hein. Comment vous avez fait ça? Ben, je vais vous montrer. Donc, ce que je viens de faire ici, c'est la commutativité plus de l'associativité. Et donc, dans le calcul complexe, vous pouvez calculer facilement des complexes par commutativité et associativité. C'est ce que je viens de vous montrer juste à l'instant. Ici, si vous faites Z1 plus, je vais commuter Z3, Z2. Voilà. Et maintenant, j'associe Z1, Z3. Ouais, ça, c'est ce qu'on appelle la commutativité plus l'associativité. Bon, maintenant, si vous voulez de l'associativité pure, ben la voici. J'associe, je laisse, je commute aucun terme, c'est Z1, Z1, Z2, Z3. Z1, Z2, Z2 apparaissent dans cet ordre-là. Et bien sûr, j'associe Z1 plus Z2. Et de l'autre côté, j'associe Z2 plus Z3. Là, c'est de la pure associativité. Il n'y a pas de commutativité. Mais on peut faire voilà, un ensemble d'associations, voilà, de commutativité et d'associativité dans le calcul. Je vais dans le résumé, et dans le résumé, j'indique que on peut avoir l'associativité. Oui, je ne sais pas si j'ai indiqué la définition. Hein, c'est vrai que j'ai voulu écrire des choses, mais j'ai zappé parce que j'ai complètement oublié ce que je voulais écrire. Bon, si vous avez trois éléments, je vais les appeler, quel que soit Z, Z', Z seconde. Il faut définir l'associativité par rapport à trois complexes.
Alors, donc ils appartiennent au complexe. Et j'aurai x plus, enfin, c'est pas x, c'est z. Z plus z' plus z seconde égale z plus z' plus z seconde. Là, j'associe par exemple z et z seconde, z seconde, et là j'associe z et z'. Voilà. J'ai gardé, il n'y a pas eu de commutativité ici, hein. J'ai fait une associativité pure, dans C. C'est une associativité pure. Bon, maintenant je vais faire une remarque par rapport à ce que je vais écrire dans le résumé. Je reviens dans le résumé et je dis que on a l'associativité. Voilà. Alors maintenant, je vais résumer la chose. C'est très, très important de pouvoir résumer ceci. Parce que c'est pas encore terminé, hein. Je veux dire, il y a encore des petites choses à rajouter. Qu'est-ce que c'est que le neutre? Ben, on va dire que c'est un élément de E, un élément spécial. C'est un élément spécial de E, qui ne fait pas agir l'opérateur d'addition, si vous voulez. Vous avez beau faire agir l'opérateur d'addition, mais il n'y aura rien qui va se passer. Donc le neutre, c'est pour ça qu'il est neutre, parce que justement, il n'agira pas sur l'opérateur d'addition. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça neutre. Donc c'est un élément de E. Le neutre est un élément de E. Alors qu'est-ce que c'est qu'un élément symétrisable? Ben, c'est un élément tel que vous allez faire agir l'opérateur d'addition. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va donner le neutre. Le symétrique va donner le neutre. Donc, qu'est-ce que c'est que le symétrique? C'est un élément de E. C'est un élément de E. Donc, qu'est-ce que c'est que le neutre? C'est un élément de E. Qu'est-ce que c'est que le symétrique? C'est un élément de E. Donc, ce sont des éléments particuliers. Bon, on est d'accord. Mais qu'est-ce que c'est que l'associativité? L'associativité n'est pas un élément de E, ça n'a rien à voir. L'associativité, mais c'est une tâche qu'on réalise pour avoir plus facile dans le traitement. On réalise l'associativité qui est une tâche. Donc, qu'est-ce que c'est que l'associativité? L'associativité est une tâche et non pas un élément. Donc, on peut décrire un élément ou une tâche. L'associativité fait partie de ce qu'on appelle une tâche. Donc, quand vous allez faire des calculs mathématiques donc dans C, ben, vous allez probablement et forcément à certains niveaux utiliser l'associativité. Qu'est-ce que c'est que la commutativité? C'est aussi une tâche. Donc, commutativité et associativité sont des tâches. Voilà, ce sont des tâches réalisées pour vous faciliter dans le calcul. Donc, vous allez utiliser des éléments, des tâches que les nombres complexes permettent de réaliser, et vous allez aussi utiliser des éléments spéciaux, tels que le neutre ou le symétrique, pour calculer certaines choses. Voilà. Et là, je viens de définir une structure algébrique. Une structure algébrique. Je viens de définir une structure algébrique. Alors, comment voir cette structure algébrique? Ben, il faut prendre certains éléments, les combiner ensemble pour avoir une structure algébrique. Par exemple, si je prends l'associativité alors, si je prends les 4 éléments tout court, bon, c'est vrai que maintenant il faudrait que je vous dise quels sont les éléments.
Hum, Bon, je, je vais remettre, parce que c'est vrai que j'ai dissocié. Bon, avoir un ensemble C, c'est tout à fait naturel. Si on n'a pas d'ensemble C, je ne serais pas d'étudier de structure. Si j'ai pas une loi de composition de départ, je ne saurais pas étudier de structure. Donc il faut et un ensemble et une loi de composition. Ici, dans ce cas-ci, c'est la loi additive. C'est l'opérateur qui va agir. Bon. À partir de là, à partir de là, euh, qu'est-ce que c'est qu'une loi de composition interne? Ça veut dire que cette loi est valable partout. Enfin, je m'excuse. Qu'on aura toujours un complexe, voilà, c'est ça que je veux dire. On aura toujours un élément dans l'ensemble. Et qu'est-ce que c'est? C'est une règle qui me dit que le calcul que vous allez faire va se retrouver dans l'ensemble pour lequel vous étudiez. Et on aura toujours un résultat. Donc on a une application, si vous voulez. On aura toujours un résultat, on a une application. Parce qu'elle est partout définie. On a une application, on a toujours un résultat. Donc c'est une application. Alors maintenant, regardez bien, je vais les noter. Je les note. Ça, je l'appelle le premier point. Loi de composition interne, c'est le premier point. Le premier point, c'est que la loi doit être valable partout et qu'on doit toujours avoir un complexe. C'est une règle. Le 2, le neutre, c'est un élément spécial. Le 3, c'est un élément spécial. Le 4, c'est une tâche. Le 5, c'est une tâche. Donc vous voyez qu'on navigue une fois entre règles, éléments spéciaux et tâches. On navigue entre éléments spéciaux, règles et tâches. La règle, c'est que on doit avoir les éléments qui sont partout. Pour chaque élément que vous allez voilà, faire agir, l'opérateur plus, on aura toujours un élément. Donc on a une application. Et que la règle, c'est que la loi est une composition interne. Ça veut dire que vous allez obtenir un élément dans C. Dans ce cas-ci, c'est l'ensemble C. Voilà. Et à partir de là, on va définir les notions de groupe. Bon, je vous rappelle que le symétrique je vous l'ai dit tout à l'heure, il est unique. Hein. Le neutre est unique, le symétrique est unique. Alors, qu'est-ce que c'est que... Quand est-ce que la loi, donc la structure dans C, la loi additive, la structure dans C, au travers de la loi d'addition, d'une loi de composition qui est la loi d'addition. Donc pour avoir une structure, il faut bien sûr, je vous rappelle, un ensemble et une loi de composition. Voilà. Et là, on a bien une structure. Mais elle structure en quoi l'ensemble? Eh bien, ici, il va structurer l'ensemble en un groupe. En un groupe. Quand est-ce qu'on a un groupe? Justement, qu'est-ce que c'est qu'un groupe? Là, on a affaire à un groupe. Alors, pour avoir... tout d'abord, quand on parle de groupe, il y aura probablement un demi-groupe. Demi-groupe. On pourra parler de demi-groupe. On pourra parler de... Bon, je vais le faire à part, hein, parce que c'est vrai que j'ai plus de place pour vous montrer ceci. Je vais refaire une nouvelle page. Parce que sinon, je devrais écrire voilà, dans un ticket de tram. Ça ne m'intéresse pas. Donc voilà. Je vais rappliquer ce qui m'intéresse ici. C'est-à-dire les points qui vont aller de 1 à 5. Et en fonction des points de 1 à 5, ben, on va définir ce que l'on a.
Voilà. Alors, quand est-ce qu'on aura un groupe? Je vais l'écrire. Donc, la loi C plus, la loi de composition additive dans C, qu'on écrit C+, c'est la loi d'additive dans C. Structure l'ensemble. J'ai bien dit l'ensemble, c'est parce que c'est partout défini, c'est pour tout l'ensemble infini. L'ensemble, structure l'ensemble, bien sûr C, parce que c'est une loi de composition additive dans C, donc fatalement on sait bien qu'on est dans C, mais je le répète, hein, pour bien, je veux dire, insister qu'on est bien dans C, que ça va structurer tout l'ensemble C, structurer l'ensemble C en un, et là, ça va dépendre. En un quoi? Ben, ça va dépendre de ce que l'on a. En un quoi? Et là, c'est justement par rapport à ça que il faudra on va structurer en un quoi? Ben, je dirais, par exemple, en un groupe, par exemple. En un groupe, oui, mais ça, c'est si vous avez l'associativité. Donc, il faudra avoir le point 4, l'associativité. Faut pas que je raconte de bêtises. Bon, pour pas que je raconte de bêtises, parce qu'il suffit d'un point pour que vous ayez faux là-dedans. Je vais déjà structurer en demi-groupe. Alors, pour avoir un demi-groupe, il faut avoir donc que ce soit une loi de composition interne et partout définie. Voilà. Et il faut qu'il y ait l'associativité. Donc, si j'ai le 1 et le 4, le point 1, donc je vais dire la loi de composition interne et partout définie, suivi de l'associativité, ou de l'associativité, hein, associativité, là, on a un demi-groupe. Voilà. Ça, c'est déjà une chose. Alors, je vais réécrire ceci. J'aurai un demi-groupe avec élément neutre s'il y a le neutre dans ce demi-groupe. Là, j'aurai un demi-groupe avec neutre s'il y a le neutre. Donc, avec neutre, un demi-groupe avec neutre, bien sûr, si vous lui adjoignez le neutre, au demi-groupe. Bon, je peux avoir un demi-groupe, on va dire, abélien ou commutatif. Là, si je lui ajoute la propriété de commutativité.
Donc abélien, c'est commutatif, hein. Du mathématicien Abel. Demi-groupe abélien ou demi-groupe commutatif. Si vous avez, enfin, si la structure, si la loi est, bien sûr, possède c'est d'abord un demi-groupe, mais il y a la commutativité aussi. Bon, ici, je n'ai plus tellement de place, c'est un petit peu embêtant. Je sais ce que je vais faire. Je vais adjoindre la commutativité, mais bon, il faut que je fasse un lien, parce que bon, pour l'instant, je n'ai plus de place. Voilà. Et alors, bien sûr, c'est je lis, je relis. C'est valable pour ceci. Je n'ai plus de place, donc je suis obligé de faire ceci. Voilà. Voilà en ce qui concerne les demi-groupes. Et alors, je pourrais mettre aussi un demi-groupe abélien avec neutre. Voilà, un demi-groupe abélien avec neutre. C'est-à-dire, je pourrais rajouter au demi-groupe abélien le neutre. Voilà, c'est un quatrième cas de figure. Bon, mais je n'ai plus de place pour l'écrire, donc je vous le dis. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que... Ouais, je vais quand même l'écrire. Pour ça, il faut que j'aille chercher le dernier. Voilà un de mes groupes commutatifs. Bon, je vais ramener la commutativité. Voilà, là j'ai un demi-groupe abélien ou un demi-groupe commutatif. Donc c'est notre composition interne et partout définie, l'associativité et la commutativité. Maintenant, je vais remettre un demi-groupe abélien commutatif avec élément neutre. Le neutre est unique, hein. N'oubliez pas ça. Avec élément neutre. Et là, je dois adjoindre, bien sûr, le neutre.
Et enfin, après avoir vu tout ça, je peux définir le groupe. Le groupe, qu'est-ce que c'est que le groupe? Pour avoir le groupe, il faut le neutre, 0 plus 0j. Il me faut normalement, pour avoir un groupe, il faut quatre choses. Hein. 4 choses. Donc, il faut qu'on ait... je vais aller par étapes. Parce qu'il ne faut pas que je me trompe, parce qu'il suffit que je raconte une bêtise pour que je ne sois pas bon. Vous voyez qu'il suffit d'un élément. Vous en oubliez un, c'est fini. Hein. Il ne répond pas à la définition. Et si j'en mets un, deux, trois, il ne répondra pas à la définition. Donc, il faut très bien réfléchir là-dessus. Je dirais que... Bon, il faut tout d'abord, ça c'est sûr et certain, pour avoir un groupe, il faut une autre composition interne et partout définie. Ça c'est sûr et certain. Donc un groupe muni de... Donc on a un complexe muni de la loi star. Donc c'est un ensemble, donc il sera défini comme groupe. C plus sera défini comme groupe. S'il est associé, si vous voulez, une opération de plus, c'est le cas ici, d'une loi de composition, qui vérifie les 4 propriétés suivantes. Ben, si vous voulez, il doit avoir une loi de composition interne est partout définie. Il doit avoir l'associativité. Ça, c'est sûr et certain. L'associativité, c'est sûr et certain. Notre composition interne est partout définie, ça, c'est d'office. Attends, c'est pas se tromper par rapport à ce que je racontais. Parce que pour moi, il y a un élément qui est troublant, c'est la commutativité qui est facultative. Voilà, et c'est là qu'il faut faire très attention. Je peux mettre l'associativité, je peux mettre le neutre, voilà, ça fait 3. Et je peux mettre le symétrique. Voilà, ça c'est le groupe. On y est. Donc on a bien nos quatre, comment on appelle ça, les 4 propriétés, elles sont là. Donc ça c'est un groupe. Donc la composition interne est partout définie, l'associativité, le neutre et le symétrique. Donc là-dedans, dans le groupe, on reprend un élément spécial, 2 éléments spéciaux qui sont le neutre et le symétrique, les symétriques des éléments complexes. Le symétrique, je m'excuse, on a le neutre et le symétrique. Ces 2 éléments spéciaux, on a une tâche qui est l'associativité, voilà, et on a une règle. Je dirais même 2, il y en a 2 là-dedans. Hein. La loi de composition interne, la règle, bon, j'avais interne, doit être interne à C. L'élément va se retrouver dans C, et partout défini. Voilà, donc il y a 2 règles là-dedans. Il y a 2 règles partout définies, ça veut dire que ce sera toujours le cas. On aura toujours un résultat. Donc on a bien une application là. Alors, il reste plus que le groupe abélien, c'est ça qu'il fallait faire attention, parce que la commutativité facultative, mais si maintenant vous mettez un groupe commutatif ou abélien, là, et là maintenant, on a tout, on a la commutativité en plus. Voilà. Donc, je répéterai ceci. Voilà. Et je rajouterai la commutativité.
Ouais, faut être très vigilant avec ça parce qu'il suffit d'un élément en trop, vous ne respectez pas ce qu'on demande, hein. C'est pour ça qu'il faut bien être sûr de ce que vous mettez. Pas mettre un élément en trop ou un élément en moins. Voilà. Donc, si vous voulez, ici, l'ensemble des nombres complexes munis de la loi additive de l'opérateur plus structure l'ensemble des nombres complexes en un groupe abélien ou groupe commutatif. Donc, C+, on dira que C+, est un groupe abélien. C+, est un groupe abélien. C+, est un groupe abélien. Donc, je vais résumer. Hein. Si vous voulez que je résume, c'est en fait, si pour vous dire que c'est un groupe abélien, eh bien, C+, est un groupe. Je viens voilà, de démontrer que c'est un groupe point par point. C'est un ensemble donc, qui est C, auquel est associée une opération, un opérateur qui est l'addition ici plus, qui est la loi de composition, qui est le plus, vérifiant les quatre propriétés, qui est la loi de composition interne et partout définie, c'est-à-dire que pour toute z, z' appartenant à C, z plus z' appartient aussi à C. Et on a toujours un résultat, puisque c'est une application. Donc la loi est une composition interne, mais aussi c'est une application parce qu'elle est partout définie. Bon, alors c'est aussi, ça doit respecter d'avoir un neutre, enfin l'associativité ensuite. L'associativité c'est pour toute z, z', z seconde, appartenant bien sûr au complexe, z plus z' plus z seconde est égal, si j'associe dans le premier membre de gauche, z plus z', voilà, et dans le membre de droite, ça sera z plus z' plus z seconde, et j'associe z' plus z seconde, et j'associe par une technique de regroupement à l'aide de parenthèses. Là, on dirait que la loi est associative. Ensuite, je dirais qu'il existe un neutre qui est unique, il existe un seul neutre appartenant. On peut dire qu'il existe un neutre, mais après on peut démontrer qu'il est unique. Hein. Vous dites qu'il existe un neutre, point. Après, à ce moment-là, vous devez démontrer qu'il est unique. Sinon, vous dites directement qu'il existe un seul neutre, pourquoi pas. Voilà, vous le dites directement, comme ça on sait bien qu'il y en a un seul, il n'y a pas besoin de le démontrer, on sait bien que par démonstration, on pourrait l'obtenir. On pourrait obtenir le fait qu'il y ait le neutre est unique. Et voilà, il n'y en a pas d'autre. S'il existe un neutre, il est unique. Et ici, il existe le neutre et il est unique. Et dans un groupe, le neutre est unique. Il est toujours unique dans un groupe, le neutre. Voilà. Alors, quel que soit z appartenant au nombre complexe, si vous faites z plus 0 plus 0j, ou si vous voulez 0 plus 0j plus z, ben vous allez obtenir le z. Donc l'opérateur n'agit pas sur un élément quand vous faites agir l'élément neutre sur le complexe. Et le quatrième point, c'est bien sûr la commutativité. Hein, si vous faites pour tout z appartenant au complexe, il existe, enfin le symétrique, j'ai oublié le symétrique. J'ai oublié le symétrique. Pour tout, ce qu'on appelle ça, pour tout z appartenant au complexe, il existe bien sûr un symétrique qui est z', qui est l'opposé, tel que si vous faites z plus z', c'est égal à z' plus z est égal au neutre 0 plus 0j. Alors, z sera, si z est égal à x plus yj, eh bien, ça veut dire que z' sera son opposé. Donc, ça veut dire que tout nombre complexe admet un opposé qui est moins x plus moins yj, ou si vous voulez, moins x plus yj, bien sûr le moins en dehors de la parenthèse. Hein. Voilà. Et alors, si maintenant vous additionner la facultativité de la commutativité, on dira que vous avez non pas un groupe tout court, mais un groupe commutatif, puisque vous rajoutez la commutativité. Mais on dira groupe commutatif ou groupe abélien. Et la commutativité, c'est si on a pour tout z, z' appartenant au complexe, z plus z' est égal à
Z' plus Z. Voilà. Et alors à ce moment-là, C+, C+, est un groupe, C+, est un groupe commutatif ou abélien s'il y a les critères de LCI, associativité, neutre, symétrique et commutativité. Donc, pour avoir un groupe commutatif, il faut 5 points. Il y a 5 points. Pour avoir le groupe, il faut 4 points. Voilà, 4 points. Ce qui manque dans le groupe, ben, c'est la commutativité qui est facultative. Vous l'aurez compris. Voilà, je vous remercie.